Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'image de Marcelo Bielsa qui renvoie à l'extérieur et à l'intérieur du groupe? Parce que nous, on a l'impression que c'est quelqu'un de froid, parce qu'on n'a pas beaucoup de relations avec lui. Mais quand on le voit dans le vestiaire, quand on parle avec les joueurs, on a l'impression que c'est un peu l'inverse et qu'il a un peu brisé la glace par rapport à Marseille. Non, franchement, le coach, il parle beaucoup avec nous. Puisque même à chaque entraînement, dès on fait des exercices, et après chaque exercice, il vient nous voir et il nous demande déjà comment on le ressent et il nous explique pourquoi il fait ce genre d'exercice. Et aussi, il vient nous voir très souvent pour nous demander si les entraînements sont fatigants pour nous, comment on se sent, pour essayer d'alléger un peu plus pour être prêt pour le week-end. Mais il est très proche de ses joueurs. Comment avez-vous vécu la préparation? Parce que vous êtes resté au domaine du Chin tout le temps, avec les bungalows. Comment ça s'est passé et toi, comment tu l'as vécu? Parce que c'est un petit peu particulier, quoi. Tout le monde ne fait pas ça. Moi, à vrai dire, moi, je l'avais déjà un peu vécu quand j'étais à Nancy, puisque on avait fait la préparation et on était au centre de formation. Donc moi, personnellement, je l'ai bien vécu en tout cas. Mais des fois, quand on est près de chez nous, des fois on a envie d'être plus proche de chez nous que d'être ici. Mais après, c'est un choix du club et on a fait une très bonne préparation malgré tout. On parle à l'instant de la communication avec le coach et tu parlais de la jeunesse du groupe. Comment vous communiquez, dans quelle langue au sein du groupe avec l'ensemble des nationalités qui composent cet effectif? Bah, de parler on essaie de parler en français, en anglais ou en espagnol. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent un peu portugais et espagnol, donc on essaie de s'adapter avec eux. Mais eux aussi, ils essaient de faire des efforts quand on parle en français, donc même si aujourd'hui c'est pas encore le top, mais en tout cas, on arrive bien à communiquer ensemble. Je ne sais pas si la question avait déjà été posée. Il y a son bizutage qui a fuité sur Twitter. Nous, ça nous a fait rire. On l'a trouvé hyper sympa. Qui a osé, honnêtement, filmer le coach pendant qu'il fait son bizutage? Qui a osé? Franchement, il y a plusieurs personnes qui avaient son téléphone, donc je peux pas vous dire la personne exacte qui a fait ça, mais je sais en tout cas qu'il y en avait plusieurs qui étaient en train de filmer le coach. Est-ce que tu as été surpris par sa prestation? C'est vrai qu'au début, on s'y attendait pas forcément, mais le fait qu'il se lève et qu'il chante, en tout cas, on était très heureux. En Aussi, tout cas. comme Yacine Benzia, on sent qu'il y a des joueurs qui ont été transformés, pour ceux qu'on connaît, qui étaient là déjà avant. Non, c'est sûr que par rapport à la préparation qu'on a faite, que je trouve que franchement, ça nous a vraiment fait progresser. C'est en fin de saison et en début de cette saison, je trouve qu'il y a vraiment un grand changement, même au niveau de l'attitude de certains joueurs, parce que le coach, c'est surtout au niveau de l'attitude qu'il essaie de créer un déclic. Et pour l'instant, ça marche très bien, donc je trouve quoi qu'il y a quand même un changement. Et même physiquement, je sais pas, j'en souviens pas qui ont perdu des kilos. Enfin, je sais pas, tu vois, il y a une différence ou pas du tout à ce niveau-là, niveau physique? Si, même au niveau physique, puisque le coach, chaque jour, il y a une pesée et il demande d'avoir le poids de tout le monde chaque jour. Par rapport à certains joueurs, il demande d'être à un certain poids. Donc c'est vrai que tout le monde essaie de faire attention et d'être au mieux physiquement pour pouvoir être prêt sur le terrain.